l'Australie à l'autre bout du monde pour pouvoir là aller chercher le titre mondial. Il ne faut pas que Thierry Neuville se classe deuxième de cette épreuve, en partant du principe qu'Ogier gagne. Du côté des forces en présence, Dani Sordo, dernier vainqueur en date en Allemagne, est absent. Il est donc remplacé par Chris Meek au sein de l'équipe Citroën. Et là, ça se passe mal pour l'Irlandais. Grosse déception pour Chris Meek, qui revient sur cet accident absolument terrible. On était dans un virage en deuxième, j'ai dû arriver 5 ou 10 km/h trop vite, pas plus. À basse vitesse, mais qui reste un accident évidemment. Et le résultat, hélas, vous le voyez comme moi. Chris Meek out, il reste 3 pilotes à se battre pour la victoire, Ogier, Neuville et Hirvonen. On rappelle qu'Ogier peut être champion du monde s'il gagne et si Hirvonen se classe devant Neuville, à savoir si Neuville donc n'est pas deuxième. Et pour l'instant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ogier est en tête, devant Hirvonen et devant Neuville. Donc pour l'instant, virtuellement, Sébastien Ogier est champion du monde. Ogier en tout cas qui a parfaitement rempli sa mission, il remporte ce rallye d'Australie, c'est sa 6e victoire de la saison. Derrière, on s'intéresse à Hirvonen-Neuville. Hirvonen semble bien parti pour conserver sa 2e place. Mais c'est soudain le coup de théâtre. Dans la toute dernière spéciale, crevaison pour Hirvonen. Regardez la déception dans le club Volkswagen qui s'apprêtait déjà à célébrer le titre de Sébastien Ogier. Mais Sébastien Ogier n'est pas champion du monde. Pourquoi? Parce qu'à cause de la crevaison de Mikko Hirvonen, eh bien évidemment il a abandonné sa 2e place. Et c'est Thierry Neuville qui en a profité. Donc Thierry Neuville se classe 2e. Et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas pour Sébastien Ogier. Il manque un seul petit point à Sébastien Ogier pour être titré. La célébration donc est remise à plus tard.